Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo totalement à l'improviste, elle n'était pas du tout prévue. Mais voilà, je vais devoir une très belle opportunité sur l'or. Je pense qu'on aura une très belle hausse durant les prochaines heures, les prochains jours. Donc voilà, je tourne cette vidéo de manière assez rapide. J'espère être clair et précis. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas également à vous abonner tout simplement. Voilà, je vois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'abonnent sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. Et également pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, rejoindre mon groupe Telegram où je partage vraiment toutes mes analyses de manière quotidienne. Je pense que je serai extrêmement actif durant ce mois d'août et le mois de septembre. Très bien. Donc on est ici sur l'or. Très bien. Donc pour rappel, on va commencer à l'analyse en plus time frame. Donc on est vraiment aussi sur l'or sur du très long terme. Pourquoi? Encore on a une très belle zone de QH. Ok. Donc faites pas attention à toutes mes annotations ici. C'est pour les vidéos que je fais en général sur TikTok ou mes analyses un peu plus approfondies avec mes membres de ma formation. N'hésitez vraiment pas à faire attention à ça. Très bien. Donc on a déjà une très belle zone de QH. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc cette zone de QH va être liquidée. La Smart Way ne vient jamais créer de QH de manière hasardeuse comme ça. Ces QH vont être liquidés. Donc comme vous savez, on est de toute manière très haussier sur l'or, même du côté fondamental. Très bien. Et je vous conseille vraiment d'investir sur l'or sur du très long terme. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je préfère bien le préciser. Mais voilà, c'est un conseil d'amis, on va dire. Très bien. Excellent. Donc lorsque je vais en une minute, on remarque quoi? En fait, on est venu ici sous un point bas. Ok. En fait, on avait cette zone-là qui était vraiment extrêmement importante. Pourquoi? Car en fait, on est venu ici accumuler. On est venu ici créer des EQL, liquidation, mouvement haussier. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'une accumulation? C'est lorsque l'on vient créer des EQL, taper à peu près au même niveau dans la même zone, liquider tout simplement ces EQL, ensuite avoir la cassure dans l'autre sens, ce qu'on appelle un COS, puis ensuite vient le mouvement haussier. Et dès lors que nous avons ceci, en fait, on a ce point bas, le point bas de l'accumulation qui est protégé. On appelle ça un lot protégé, tout simplement. Très bien. Donc, essayons d'appliquer ça sur notre graphique. C'est exactement ce que l'on a eu ce 17 juillet. Très bien. Donc, actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 29 juillet. Ok, 29 juillet, il est 16h50. Pour vous situer un petit peu. Voilà, très bien. Je pense que cette vidéo sera également d'actualité durant toute la semaine. Donc, je pense que jusque début juillet, jusque mi-juillet même. Je pense très bien. Donc on a ici une belle accumulation, donc création de QL, liquidation avec une très belle impulsion baissière, et ensuite cassure dans l'autre sens, tout simplement. Donc on a eu la très jolie cassure dans l'autre sens. Maintenant, un mouvement haussier, c'est à quoi je m'attendais, c'est exactement ce que l'on a eu, et on a partagé tout ça bien sûr en direct sur le groupe Telegram, encore une fois. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Très bien. Donc ensuite ici on a une jolie distribution, donc création de QH. Donc c'est la même chose que les EQL mais au-dessus tout simplement. Donc on est à peu près dans la même zone, cassure, mouvement baissier. Très bien. Ensuite on a eu ici cette jolie accumulation, encore une fois. Vous voyez bien, le marché fonctionne toujours de la même chose, toujours de la même manière. Donc c'est toujours la même chose tout simplement. Donc création de QL, une liquidation avec une très belle mèche. Lorsque l'on a une très belle mèche comme ça apporte encore plus de confluence. Mouvement impulsif aussi directement. Très bien. Ensuite on vient ici dans cette zone là. Est-ce que c'est, je vais regarder en direct avec vous, est-ce que c'est très bien. En fait c'est une belle zone de supply. Ici on a une belle bougie. Donc en fait c'est le dernier mouvement aussi à voir la baisse. Donc pourquoi selon moi c'est pertinent? On a une belle bougie avec de très belles mèches, ok, avec cette bougie verte. Très belle mèche. Les mèches sont surtout plus grandes que le corps. On a un petit corps, une très belle mèche. On peut également sélectionner cette bougie là. Parfait, remarquons ici on vient créer ce qu'on appelle des EQH. En fait on vient taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Ce que j'appelle une zone de QH. Est-ce que c'est des EQH exacts? On va voir ça ensemble. Non. Ce ne sont pas des EQH exacts. Pourquoi? Car on ne vient pas taper en fait exactement au même niveau. C'est des EQH quand même très pertinents, mais ne sont pas des EQH exacts. Selon moi, des EQH exacts, c'est vraiment 100% de réussite quasiment. Je ne suis encore jamais tombé sur des situations où les EQH exacts n'ont pas été liquidés. Même ceux actuellement qui n'ont pas été liquidés vont être liquidés. Donc c'est seulement des très bonnes opportunités. Donc si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça fait plusieurs mois que je suis sur les réseaux et personne ne m'a jamais envoyé de contre-exemples. Donc je pense que sa stratégie est vraiment solide. Sinon, si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à me les envoyer. Très bien. Donc excusez-moi si je parle un peu vite car j'ai vraiment envie de publier la vidéo le plus rapidement possible. Car voilà, pour que chacun puisse profiter de cette occasion tout simplement de s'améliorer en analyse technique. Et de surtout suivre le mouvement en direct. Très bien. Donc ces EQH vont clairement être liquidés quoi qu'il arrive, c'est une certitude. Parfait. Ensuite on remarque quoi? Que ce point bas a été liquidé. Donc ce point bas a été liquidé avec ici une belle accumulation. On remarque qu'on est venu en fait accumuler ici. On est un joli mouvement impulsif aussi. On remarque quoi? Qu'on a clairement à faire un mouvement aussi. Pourquoi? Ici on va s'appuyer sur une G-Man. Donc c'est la même chose, un très belle G-Man. Ici on va s'appuyer à l'intérieur. Ensuite ici on va créer une nouvelle G-Man. Ici c'est la même chose en fait. On est venu ici dans la G-Man précédente. Donc le dernier mouvement aussi avant la baisse. Je pense qu'on le verrait mieux en 30 minutes. 8 minutes. Voilà, en 15 minutes on le voit bien. 8 minutes on le voit bien, pardon. Donc c'est le dernier mouvement aussi avant la baisse. On revient à l'intérieur.
Toujours la même chose hein, ici, on revient encore dans cette zone-là, c'est toujours le même principe. Donc là, on a clairement à faire un joli mouvement haussier. Je m'attends donc à un futur mouvement haussier dans les prochains jours pour venir liquider ces EQH. Selon moi, c'est une certitude clairement. Ces EQH vont être liquidés. Donc rendez-vous dans les prochains jours tout simplement pour voir si mon analyse s'est bien déroulée ou pas. Très bien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ces vidéos un peu en direct vous plaisent ou pas du tout. Bon, ça me permet un peu de montrer un peu, voilà, ne pas faire seulement de backtesting sur la chaîne et revenir en replay, mais également faire des vidéos en direct. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vois qu'en général, en ce moment, il n'y a pas trop de commentaires, donc je ne sais pas si le contenu vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me le dire, à vous abonner et à rejoindre mon groupe Telegram pour ceux que ça doit aller un peu plus loin. Merci à tous.